Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 14 août 2020, cet épisode, le numéro 1880, s'intitule « Les rencontres du belvédère de la SIA, troisième et dernière partie ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Oui, le podcast sera là tout l'été pour vous faire voyager en France par les ondes et par de belles rencontres. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou par email à frenchday@gmail.com. Pour soutenir le podcast, abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Les rencontres du belvédère de la SIA, troisième et dernière partie. « Où veux-tu aller ?» m'a demandé Pietro le lendemain de notre rencontre avec Jean-Claude. « Je voudrais retourner au belvédère. » Cela me plaisait, cette montée jusqu'à l'arbre, et ensuite la promenade plus tranquille jusqu'au belvédère. Lorsque nous sommes arrivés au belvédère, comme la veille, nous nous sommes installés sur le banc pour profiter de la vue. Un marcheur est arrivé peu après nous, bien équipé. Il s'est assis sur un des rochers. « Bonjour, lui ai-je dit. Vous voulez une place sur le banc ? » ?»« Oh non, ça ira, merci. Je fais juste une courte pause. Il faut que je puisse repartir. »« Le danger du confort ?» ai-je dit en riant. « C'est ça, m'a-t-il répondu. » Finalement, de fil en aiguille, nous avons discuté tous les trois et j'ai proposé au marcheur de nous expliquer son parcours dans le micro. Bonjour les auditeurs, aujourd'hui je suis avec Michael. Et nous sommes au belvédère de la SIA. Nous sommes donc dans le Jura et nous avons rencontré Michael avec Pietro, on faisait une petite pause et on a discuté et Michael, vous nous avez expliqué d'où vous étiez parti et quel était votre objectif, parce que vous marchez là. Voilà, je suis en randonnée actuellement sur une période de vacances. Je suis parti il y a 4 jours du village de Saint-Amour dans le Jura et la direction de Mijou. Donc l'objectif c'est de rejoindre Mijou dans 2 ou 3 jours. Et donc vous en êtes à quelle partie de votre voyage ? Donc là j'en suis à peu près à la moitié, un peu plus de la moitié. On était partis à 2, donc avec ma conjointe, et puis elle a dû arrêter ce matin sur blessure. Voilà, donc on a pris la décision que je continuais seul et puis elle me retrouverait à la fin du chemin. Et donc vous marchez toute la journée, vous marchez combien de temps ? Donc généralement, on se lève quand même tôt. Donc ce matin, j'ai démarré à 7h30 et puis je compte faire une pause vers midi ou 13h. Une pause de 3/4 d'heure, 1 heure, et puis essayer de remarcher cet après-midi environ 4 heures. C'est dur avec le soleil ? Alors effectivement, avec le soleil, oui, c'est très dur. C'est pour ça que marcher le matin très tôt, c'est vraiment l'idéal. Donc je verrai cet après-midi comment ça se passe. Et marcher, c'est quelque chose qui vous plaît ? Ça vous apporte quelque chose de particulier ? Alors oui, effectivement, déjà ça fait bouger le corps, hein, parce qu'on a quand même des vies sédentaires aujourd'hui, plus qu'à mon avis il y a 20, 30 ou 40 ans. Et puis c'est aussi un bon exercice de méditation. On se vide l'esprit. Voilà, on fait le vide, on pense à beaucoup de choses, au passé, au présent, au futur. Et puis on essaye aussi de regarder la route, hein, parce qu'on pourrait vite se perdre. Vous suivez le GR9, c'est ça ? Voilà, l'objectif c'était de faire le GR9 et de traverser le Jura. Le Jura, le département du Jura en transversale, d'un bout à l'autre, du côté Saône-et-Loire, le département de Saône-et-Loire, et arriver à peu près à la frontière suisse. Ouais, donc ça grimpe pas mal quand même. Oui, alors beaucoup de montées, descentes. C'est un petit peu le parcours, c'est montée, descente, montée, descente, montée, descente. Et vous bivouaquez, c'est ça ? Voilà, beaucoup de bivouacs. Donc on avait l'objectif de faire 2 bivouacs sur 3. On arrive à faire de temps en temps des étapes en camping, où là c'est grand luxe, l'eau à disposition, l'eau chaude, la douche. Et vous n'avez pas de bâton, je remarque. Non, alors moi non, j'évite le bâton. Peut-être que j'y viendrai un jour. C'est sûr que sur certaines côtes, ça peut être intéressant le bâton. Mais bon, je pense avoir la force. Je me dis qu'on est né pour marcher sur deux jambes, donc pourquoi pas essayer de continuer comme ça tant qu'on peut.
je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Bonne continuation pour aujourd'hui. Et puis, peut-être à une autre fois. Eh bien, merci Laetitia. Merci Michael. On fait de belles rencontres au belvédère de la SIA, vous ne trouvez pas? One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt. Au revoir.